Rebonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à nouveau sur la télé d'EPSAD ici à Santexpo, une émission de télé qui vous est proposée par l'UPSADI et la FEDEPSAD, les prestataires de santé à domicile. Nous accueillons à présent Patrick Gasser, président de l'UMSPT. Patrick Gasser, bienvenue. Merci à vous de votre invitation. À ses côtés, Pierre Chapelet pour l'UPSADI. Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et puis pour la FEDEPSAD, Khalil Sakrev, bienvenue à vous également. Bonjour. Alors, nous allons aborder les relations entre le prescripteur et l'EPSAD, puisque vous représentez les médecins spécialistes, mais vous êtes aussi gastro-entérologue à Nantes. Et à ce titre, vous prescrivez de nombreuses prestations d'EPSAD, que ce soit en stomie, que ce soit en nutrition, mais également, l'ensemble des médecins spécialistes que vous représentez prescrivent aussi l'EPSAD. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'EPSAD et vos relations avec l'EPSAD ? Je serais assez critique sur les relations que l'on puisse avoir, même si elles sont bonnes individuellement, mais critique parce que je pense que ces relations ne sont pas assez institutionnalisées. Je dis institutionnalisées parce que les rapports que le médecin spécialiste peut avoir avec l'EPSAD, eh bien, il est très itératif. Vous l'avez dit, je prescris. Mais souvent, alors j'ai un retour souvent par écrit, mais dans l'ensemble de ce que je peux avoir chaque jour, je n'ai pas obligatoirement le bon œil pour regarder, parce que je sais qu'il y a un tiers qui est le médecin généraliste et qui prend le relais. Et je pense que nous devons, nous en tant que spécialistes, lorsque nous prescrivons, être plus en proximité pour qu'on aille vers à la fois la pertinence et notamment dans les changements de prescription, parce qu'il y a parfois des changements de prescription indispensables, et que probablement dans le brouhaha de chaque soignant, eh ben, il y a une perte de son et en fait la perte de son diminue l'efficience et la prise en charge du patient. Donc ça peut être délétère. Donc je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus près vers les prestataires que vous êtes pour qu'on puisse construire quelque chose de plus productif, entre guillemets. Alors, la réaction tout de suite avec Khalil Sakrev, vous êtes d'accord avec cette vision ? Alors, je suis complètement d'accord avec la vision. Je trouve qu'on ne demande pas mieux que d'institutionnaliser ces relations, mais on s'aperçoit aussi que beaucoup sont le fruit d'un cahier des charges entre le prescripteur et le PSAD, et que la relation n'est pas forcément la même avec chacun des prescripteurs, parce que notre rôle est bien de nous adapter aux prescripteurs et aux patients. Chacun a ses exigences et chacun a sa méthode de travail et sa volonté de travail. Certains, comme vous l'avez dit, sont friands des rapports écrits, d'autres sont friands des rapports et des changements, on viendra tout à l'heure sur le numérique et sur les chats, et certains nous demandent au contraire des visites régulières et des échanges. Alors, institutionnaliser, on serait vraiment bien. Il faut que le statut, il évolue, notre statut soit évolue. Et là, on est vraiment en phase avec vous et d'accord pour améliorer et continuer à améliorer cette prestation. J'espère qu'elle n'est pas aussi délétère que vous le dites, parce que je pense qu'elle est importante et on œuvre là-dessus. Patrick Gasser ? Oui, mais je crois que là, on travaille dans la proximité. Et la proximité, ça se construit. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qu'on nous demande. Et c'est ce que demande le patient. Et alors, les rapports, ce n'est pas obligatoirement avec le docteur que les échanges doivent être là. C'est que nous, dans notre propre organisation de docteurs, nous devons avoir une équipe qui, je dirais, accompagne aussi le patient, le connaisse. Parce que moi, dans ma journée, je ne peux pas faire à la fois de la consultation, à la fois du suivi,
même si on peut mettre en place de la télésurveillance ou du télésuivi ou de ce que l'on veut demain pour accompagner le patient dans sa pathologie, mais ça se construit, c'est le territoire demain qui, à mon avis, compte. Et quand on interroge les patients, c'est la proximité que les patients veulent. Et ce n'est pas obligatoirement le docteur à chaque fois. Alors justement, Pierre Chaplet, comment améliorer cette relation? Comment est-ce que vous pourriez y travailler? Alors en fait, la prestation de santé, c'est un métier qui est relativement jeune, relativement récent. Et effectivement, à la demande des services hospitaliers, des établissements privés, des professionnels également donc, de la médecine. Donc ce métier est arrivé entre guillemets, sur le marché, sur le domaine de la santé, sans vraiment de législation, sans vraiment de reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous on se positionne un petit peu comme l'interface entre les professionnels de santé prescripteurs et le patient. Donc effectivement, notre rôle est très important pour faire passer d'une part les informations, accompagner les soignants, accompagner les aidants, mais surtout faire remonter les informations au niveau du prescripteur, qui lui-même n'a pas toujours forcément du temps et de l'écoute, mais il est entouré également, ce prescripteur. Il a de secrétariat, il a des gens qui sont aussi là pour prendre les retours. Donc là, c'est très très important. Donc il y a quand même deux mots qui vont ressortir de cette action de prestataire. Le premier, c'est la confiance. Parce qu'il faut avoir confiance, il faut savoir donner sa confiance. Et puis la continuité de soins. Parce que la continuité de soins, c'est finalement, c'est nous, le prestataire, qui au domicile du patient, sommes quelque part un peu les yeux et les oreilles du médecin. Alors, vous avez, pardon Patrick Gassin, mais vous avez prononcé deux mots qui sont des mots essentiels et qui sont aujourd'hui sur toutes les bouches des décideurs publics. C'est le sujet de l'efficience et puis aussi de la territorialité. Arnaud Robinel, président de la FHF, l'a rappelé hier, cette notion de territorialité est essentielle. Alors, comment déployer des prises en soins, des prises en charge plus efficiente à l'échelle des territoires? Et c'est quoi l'efficience aujourd'hui pour vous? Alors, par définition, l'efficience, c'est le bon soin au bon moment pour le bon patient avec le bon professionnel. Ça, c'est déjà une chose. Ce n'est pas obligatoirement ce que l'on a. Et donc, c'est une construction. Et vous avez dit un mot important, c'est la confiance. Mais pour la confiance, elle se construit. Elle se construit au travers des connaissances de chacun qui fait quoi, comment on le fait. Voilà. Après, il y a une problématique de responsabilité et de responsabilisation du médecin par rapport à son territoire. Et pertinence, ça veut dire que je vais aussi m'occuper de mon territoire et je suis le responsable de mon territoire dans mon domaine. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être construire quelque chose de nouveau dans le cadre... Parce que je crois qu'il faut être innovant aujourd'hui. Je pense qu'on est arrivé à un moment où efficience, c'est aussi le bon rapport qualité-prix. D'accord ? Et donc, il faut regarder la dépense. Et là, eh bien, il faut que, là aussi, on construise comment on dépense, qui le fait. Et c'est pour ça que je disais le bon professionnel au bon moment pour le bon patient. Et pas obligatoirement toujours le docteur. Et peut-être une perspective budgétaire ? Alors, si on parle de perspective budgétaire, oui, il faut qu'on la construise ensemble là aussi. Moi, je pense que je dirais le tout paiement à l'acte est peut-être fini. Je pense qu'il y a des domaines où l'on doit construire une forme de forfaitisation et au travers de cette forfaitisation, eh bien, se dire qui fait quoi, comment on le fait et qui est responsable jusqu'au moment X où il va déléguer, je dirais, cette responsabilité à un autre. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle réflexion, une nouvelle organisation dans sa tête même. Donc, je crois qu'il ne faut rien, il faut tout se permettre aujourd'hui. Et c'est pas parce que je suis un libéral que obligatoirement le forfait est anti-libéral. C'est pas vrai. Je pense que c'est une erreur grossière.
Merci Patrick Gasser. Donc des réactions, Khalil Sakrev, sur ces sujets d'efficience et puis sur ces notions de peut-être de forfait qui pourraient s'étendre, et ce sont des sujets que vous connaissez, vous les PSAD, les forfaits. Khalil Sakrev. Alors, sur l'efficience d'abord. L'efficience, je pense que le prestataire, comme vous l'avez dit, au bon moment, au bon endroit, avec le bon patient, apporte de l'efficience et apporte un gain de temps médical non négligeable et appréciable par le corps médical et en même temps par le patient lui-même, parce que je vois par exemple dans notre spécialité, dans la stomie, lorsqu'on suit le patient à domicile, lorsqu'on voit le patient, lorsqu'on participe à l'éducation, même avant l'opération, on fait gagner un temps énorme, un temps médical, on aide le patient à se sentir à l'aise avec sa future opération, sa future stomie. Donc cette efficience-là, ce temps-là, qui aujourd'hui, alors on va le dire, n'est pas rémunéré pour le prestataire et qui pourrait faire partie d'un forfait, pourquoi pas? Je crois que vous l'avez dit, il faut être ouvert, il faut réfléchir à toutes les solutions et en tant que PSAD, on n'est jamais fermé aux discussions et on est comme vous, libéraux, libéral, et on est comme vous, ouvert à l'amélioration de la vie et de la prise en charge des patients. Alors, avant votre réaction, Patrick Gasser, on va tendre le micro à Pierre Chaplet sur le même sujet. Toujours sur l'efficience, effectivement. Je dirais que nous, les prestataires, on a besoin des médecins. Comme je pense, les médecins ont besoin des prestataires. Et il faut qu'on travaille ensemble parce que justement, cette efficience, elle n'arrivera que si on se met tous les deux autour d'une table et qu'on essaie de trouver des solutions, des protocoles, des process, des nomenclatures, pourquoi pas aussi, pour accompagner au mieux le patient. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que, comme le dit justement Khalil, toute l'efficience, tout le savoir qu'on apporte au patient, au domicile du patient, avec les équipes de soignants qui sont autour de lui, les infirmiers libéraux, pour leur expliquer le bon usage et éviter le mésusage du matériel, tout ça, ce n'est pas coté. On le fait gratuitement, mais c'est dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt du prescripteur, histoire que le patient, au bout du compte, retrouve vraiment tout le bénéfice attendu au départ de la consultation. Une réaction, Patrick Gasser, OK pour co-construire, OK pour aller plus loin? Oui, je crois qu'il faut qu'on se connaisse. Il faut se connaître. Et si on se connaît, on arrivera à construire. Si je peux prendre un dernier exemple, c'est l'hôpital public qui ne connaît pas ce qui se fait hors de ces murs. Eh bien, je pense qu'il faut casser les murs, casser les barrières pour essayer de construire autre chose. Pourquoi? Parce que de toute façon, on est en plus dans l'obligation. 12% du PIB de dépenses chaque année, je suis désolé, mais je ne pense pas que nous pourrons aller plus loin. Voilà. Et puis il y a un sujet qui est consubstantiel de celui de l'efficacité, c'est le numérique. Et c'est un sujet qui vous unit, puisque les PSAD génèrent des données de santé. Donc la mobilisation du numérique, comment ça se passe et qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que médecin spécialiste du numérique? Du numérique, alors on est maintenant à fond, et d'ailleurs on va essayer de dynamiser un peu la pénétration du numérique dans nos cabinets. Mais c'est en construisant aussi des cas d'usage aujourd'hui. Parce que si on ne construit pas des cas d'usage, alors là, on en a pour 20 ans et vous inquiétez pas, d'autres seront arrivés pour prendre à la place. Donc construisons des cas d'usage, mettons-les en œuvre, n'attendons pas d'avoir le tampon, notamment de la Haute Autorité de Santé, sinon, voilà. Et c'est pour ça que la construction, c'est une co-construction. C'est votre expertise, la nôtre, et puis l'ensemble des spécialités, au travers notamment des CNP, qui peuvent nous aider à construire tout ça. Voilà. Merci, on s'achemine vers la fin de notre échange. Je vais vous demander à chacun un mot de conclusion et je commence par vous, Khalil Sakrev, pour la FEDEPSAD. Alors, peut-être en lien avec le numérique. Oui, je vais rester sur le dernier sujet parce qu'il est fondamental. Et je vais être très court. En fait, vous avez parlé du dossier médical partagé. Déjà, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place rapidement et avoir accès pour échanger les données. Un exemple rapide. Nous, on a été obligé de développer en tant que privé un espace d'échange avec nos prescripteurs pour qu'ils aient accès aux patients qui nous ont adressés et qu'ils puissent voir l'ensemble des informations. Mais c'est quand même
dommage que cette information elle soit partagée qu'avec ceux qui travaillent avec nous et en plus qu'une partie de l'information. Donc je pense que voilà, le dossier médical partagé, c'est quelque chose qui existe et qu'on pourrait mettre en œuvre rapidement. Et comme vous l'avez dit, des millions de sujets sont sur la table. Merci Khalil Sakrev pour la FEDEPSAD. Pierre Chaplet pour l'UPSADI, Oui, donc, un mot de conclusion. Pour rejoindre tout ce que disait Khalil, toujours dans le cadre du numérique et dans le cadre de la conclusion, il est clair qu'aujourd'hui on ne prend pas en charge les patients comme on ne les prenait en charge il y a 50 ans. La technologie, l'intelligence artificielle, la RGPD, la transmission des données sécurisées, aujourd'hui font gagner beaucoup de temps, font gagner beaucoup d'efficience, comme on disait tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, pour construire donc la prise en charge du patient de demain, il va falloir vraiment optimiser tous ces points d'action. Et grâce à des professionnels de santé comme monsieur et des prestataires de santé comme nous, je pense qu'on peut avancer rapidement et trouver de très très belles solutions pour l'avenir. Voilà, et puis le mot de la fin vous revient, Patrick Gasser, président de l'UMSP, l'Union des médecins spécialistes libéraux. Un seul mot, je dirais collaboration. Construisons ensemble. C'est surtout ça. Et donc, c'est ouvrir la porte à la discussion. Voilà. Merci Patrick Gasser, merci messieurs. Merci. Ainsi se termine cette émission de la télé d'EPSAD. Et rendez-vous dans un petit moment pour notre prochain invité. Merci à tous et à très vite. Yeah.